Il est 19 h dans les rues d'Antibes, quelques minutes après la première secousse. Les habitants ne réalisent pas encore. Tout le sol il a bougé. Mais personne n'a réagi ici, donc je me suis dit, c'est moi qui imagine des choses. Bah, j'étais sur la plage, je jouais avec des collègues, j'avais le casque, donc j'entendais pas trop. Et je vois mon lit là commencer à trembler comme ça. Moi je me suis dit, je sais pas, bizarre, le lit il tremble. Et après ma mère elle est venue, elle m'a dit, oh t'as entendu la secousse et tout. Moi je sais pas, mon lit il a bougé comme ça, je me suis dit, un monstre ou quoi. J'ai d'abord entendu un vrombissement, un gros bruit, je me demandais si c'était un avion, et d'un coup, toute la pièce s'est mise en vibration, ça a craqué un petit peu, et puis après ça s'est passé. Enfin, c'était spectaculaire. Avec un épicentre entre Contes et Coaraz, les vibrations ont été perçues jusque dans l'Est Var. Si les géologues ne peuvent prévoir les futurs tremblements de terre, ils peuvent les expliquer. On a deux grands blocs de roches qui vont glisser rapidement, brutalement, et qui vont produire ces ondes sismiques. Les ondes sismiques vont se propager à l'intérieur du globe, atteindre la surface, et c'est lorsqu'elles atteignent la surface qu'elles provoquent le phénomène de tremblement de terre. Ce sont des vibrations qui sont ressenties par les gens. Le séisme a duré 3 secondes avec un épicentre à 20 km sous la terre. Ce matin, on dénombrait près d'une vingtaine de répliques, mais le phénomène n'est pas tout à fait terminé. On va en avoir encore pendant peut-être un jour, 2 jours, peut-être 3 jours. Peut-être 1 ou 2 seront ressentis par la population, mais normalement, la magnitude des répliques va aller en diminuant. Donc on ne devrait plus les ressentir au bout de quelques jours. Un phénomène sans gravité, mais qui alimentera sans doute les conversations pour encore quelques jours.